Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le chauffeur de véhicule des transports de marchandises provenant du couloir piétonnier de Kasumbalesa ont paralysé la circulation avant la station péage de Kanyaka ce vendredi 9 août. Ils s'insurgent contre la Direction générale de douane et assises qui arrête leurs véhicules pour des raisons de contrôle des documents douaniers livrés aux petits commerçants. La DGDA applique la mesure du ministère des tutelles. Les chauffeurs affirment que ces agents commis au poste de péage ne prennent pas en considération le document livré par leur service au couloir piétonnier. Selon nos sources proches de la DGDA, les petits commerçants sont appelés à s'organiser en coopérative pour obtenir le document recommandé. Rappelons que ce lundi 5 août, les activités commerciales dans cette cité frontalière ont été paralysées. Les transporteurs par vélo ont barricadé les couloirs. Les services étatiques appliquent l'arrêté du ministre des Commerces extérieurs sur l'importation de boissons et autres produits. L'ancien président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, et ses compagnons ont écopé de la peine de mort. C'est le verdict du procès qui a impliqué le rebelle du M23 et Alliance Fleuve Congo. Ils sont condamnés pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Ils ont été jugés en audience foraine à Kinshasa ce jeudi 8 août par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le colonel Robert Efomi, président de la cour militaire, a reconnu Corneille Nangaa coupable de tous les faits mis à sa charge et l'a condamné à la peine capitale. En conséquence, les condamnés par défaut à la peine de mort, la participation au mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Les avocats de la défense ont promis de faire appel à ce verdict. Maître Peter Ngomo Milambo, avocat de la défense, en est pas satisfait. Il y a des cas pour lesquels la Cour devrait quand même réfléchir avant de prononcer la peine de mort. Mais malheureusement, la Cour est allée en sourdine. C'est ça notre déception. Mais bon, de toute façon, puisque nous avons la possibilité de relever appel, nous irons demain, on va relever appel et puis bon, voilà, on va attendre la suite. Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui était présent à ce procès, s'est réjoui de ce verdict. Et donc ici, l'élu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit. Ce procès qui a débuté le 24 juillet dernier a vu 25 personnes être poursuivies aux côtés de Corneille Nangaa, chef de file du groupe armé Alliance Fleuve Congo, allié de M23. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal. Il en est de même pour Bertrand Bissimois, président de la branche politique du M23, et Sultani Makenga, le commandant militaire de ces groupes terroristes, ont été aussi condamnés pour crimes de guerre et enrôlement des enfants mineurs. 221 présumés fauteurs de troubles ont été présentés à la presse. Ces fauteurs de troubles ont fait éruption à l'hémicycle lors du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat. C'est le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, PNC en sigle, qui a présenté ces présumés malfrats ce jeudi 8 août à Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba a condamné les faits commis par ces présumés auteurs d'actes de vandalisme posés ce mardi 6 août au Palais du Peuple. Il a rassuré sur la sécurisation du site du Palais du Peuple grâce aux caméras de surveillance. Cet hémicycle est sécurisé et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que
Vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous. Général Kilimba Limba a mis en garde toute personne qui se présentera au siège du Parlement congolais pour créer les désordres lors de l'élection du bureau définitif du Sénat, c'est samedi 10 août. La dernière sortie médiatique de Félix Tshisekedi a fait débat et polémique. S'exprimant sur Top Congo le 6 août à Bruxelles, le chef de l'État congolais a abordé plusieurs points. Il a parlé de rebelles, de l'ancien chef de l'État et de ses opposants, n'hésitant pas à user d'un nom d'oiseau. Pour les rebelles, Félix Tshisekedi crie haut et fort qu'il ne se mettra jamais à table avec eux pour négocier. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. En ce qui concerne la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo dirigée par Corneille Nangaa, Félix Tshisekedi accuse son prédécesseur d'être le vrai chef. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et ce qui concerne l'ouverture de son gouvernement aux opposants, Félix Tshisekedi dit qu'il est prêt à travailler avec ceux qui sont disponibles, à l'instar de Constant Mutamba. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Il faut laisser la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Intervenant sur Top Congo, quelques jours plus tôt, Constant Mutamba avait indiqué qu'il a pour ambition de soigner la justice congolaise. J'opte pour une approche participative où je mets de côté mon costume des ministres pour pouvoir être sur le terrain, discuter avec les gouvernés, discuter avec agents et cadres, discuter avec les justiciables pour pouvoir ensemble trouver la thérapie appropriée à administrer à notre justice malade. Profitant du micro lui tendu par Christian Lusakweno, Félix Tshisekedi a affirmé qu'il se porte très bien. Rappelons que le chef de l'État est en Belgique pour des soins de santé. Selon le bulletin de santé publié par la présidence, le président de la République avait un problème d'hernie discale. Le quartier Kipanda, situé dans la commune annexe, éprouve d'énormes difficultés d'infrastructures de base. Les administrés manquent d'un marché moderne. Celui-ci existant est un marché de fortune, sur une place octroyée par la commune en 2017 lors de la création du dit quartier. La responsable du marché, Isabelle Ngoyi, fait appel aux autorités pour la construction de ces centres de négoce. Un problème tout Nous avons un problème d'hangar. Une fois pendant la saison sèche, les gens pourraient vendre facilement. Et pendant la période de pluie, vous trouverez que 6 personnes, le bâche se déchire. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Le manque de la clientèle est à cause d'un mauvais bénéfice. Astrid Assi est vendeuse de légumes. Elle dit qu'elle vend à perte. Pour commencer, il n'y a pas de bénéfices. Car ici chez nous, les gens sont habitués que c'est dans un village. Et quand tu mets une botte de choux à 500 francs, les gens disent qu'ici au village,
Vous mettez une botte de choux à 500 francs au lieu de 2 bottes. Pour Madame Chancel Kassongo, vendeuse de légumes, le marché Kipanda n'a pas d'entrée principale. Le client s'y rend dans tous les sens. Nous demandons la construction d'une entrée principale du marché, car il n'y a pas de route, et nous entrons dans plusieurs courbures. D'autres personnes viennent avec le légume et passent vers le marché Zambia, sans savoir qu'ici il y a un marché. Pour de besoins hygiéniques, Chancel Kassongo recourt aux parcelles voisines qui ont des maisons en construction, d'où elle lance un appel pour la construction des toilettes au marché. Nous demandons une toilette car nous partons dans des maisonnettes de l'autre côté. Et quand on t'arrête, tu iras direct à Kassapa. Que les autorités nous viennent en aide pour la construction des toilettes. Des quartiers Kipanta à 20 cellules, 70 avenues, 240 rues, tout ceci s'étend sur une superficie de 20 km². Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.